aujourd'hui nous allons comprendre à quoi vont servir les dérivés. Alors, pour ce faire, je vais travailler avec les explorations 8 et 9 du CQFD à la page 178. Donc on nous dit, on donne dans un même repère les graphiques de la fonction x cube sur 3 moins 2x carré plus 3x plus 1. Donc ici en noir. Et de sa dérivée, f' x carré moins 4x plus 3. Ici en rouge. On nous demande dans un premier temps de vérifier que x' est bien la dérivée de la fonction f. Ok, donc on va dériver. Voilà. Donc ici, donc ça nous fait 3 dérivées de x cube sur 3, 3x carré sur 3. Les 3 se simplifient. Dérivée de 2 fois 2x. Dérivée de 3x 3. Et dérivée de 1 qui fait 0. On a donc bien x carré moins 4x plus 3. Ok, parfait. Alors, on nous dit de recopier le tableau suivant et d'indiquer à la fois la croissance de f et les signes de f'. Ok, donc si je regarde f, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, elle monte et elle atteint ici un max en 1. Ensuite, elle descend et elle atteint un min en 3. Max, je ne noterai qu'un grand M, min avec un petit m. Et ensuite, la fonction remonte. Ok. On doit maintenant étudier le signe de f'. Ben, f' le voilà, donc si je fais delta, 16 moins 12 qui fait 4, et donc x1, x2 qui nous donne 4 plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc on a 4 plus 2, 6 sur 2, 3, et 4 moins 2, 2, 2 sur 2, 1. Et donc on retrouve, tiens, 1 et 2. 1 et 3, pardon. Ok. Qu'est-ce que je peux dire au niveau des signes? Eh bien, donc, ici, je sais que ce sont les racines de f'. Et alors, on a donc signe de A en dehors des racines et signe contraire à l'intérieur. Ok. Quelle correspondance peut-on établir entre la croissance de la fonction f et le signe de f'? Eh bien, on peut remarquer en fait que, faut pas oublier qu'f', ça nous donne la pente de la tangente. Lorsque la pente de la tangente est positive, imaginez votre main avec la pente de la tangente qui est positive, ben, il est évident que lorsque f' de x est positive, la fonction monte. Vous voyez, ça se revoit ici aussi. D'accord? Donc, quand elle est toute la partie où elle est positive, la fonction monte. Ensuite, si la dérivée est négative, qu'est-ce qui se passe? Donc, si la dérivée est négative, c'est que votre tangente, elle descend. Donc, si une tangente qui longe une fonction descend, c'est que la fonction descend. D'accord? Donc, f descend. Si la pente est négative, f descend. Et puis alors, on a aussi deux choses particulières. Qu'est-ce qui se passe? Notre fonction monte, puis elle redescend. Et dans ce cas-là, on aura un max. Et puis, inversement, notre fonction descend et puis remonte. Donc, dans ce cas-là, on aura un min. Donc, attention, le 0, il est important de regarder ce qu'il y a à gauche et à droite du 0. Si vous avez un changement de signe, donc on monte et on descend et puis on monte, alors il se passe quelque chose. Si on avait du plus et du plus, donc je fais un petit tableau de signes ici. Alors je vais le faire un peu dans l'autre sens. Je sais pas moi, admettons, on remarque ceci pour la dérivée. Qu'est-ce qui se passe pour la fonction? Elle monte et elle monte.
Et ici, en fait, c'est tout simplement que la fonction va avoir un palier. D'accord? Un espèce de petit palier. Ok, où la tangente sera horizontale. Donc là, vous avez une fonction qui monte, qui s'arrête de monter, puis qui continue à monter. Mais vous voyez que dans ce cas-là, on n'a pas de min, pas de max. D'accord? On aura un point particulier dont on parlera après. Donc, pour avoir un max, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord monter et puis descendre. Donc la dérivée doit être positive, s'annuler, puis être négative. Pour avoir un min, il faut aussi avoir 0 en changeant de signe. Donc d'abord être négatif, s'annuler, et puis être positif. Alors on va aller voir ça à la synthèse numéro 8 qui se trouve exactement à la page 187. Voilà. C'est pas ça. C'est la synthèse 9, pardon. Ah oui, donc là, il y a une erreur dans le livre. Alors, quel est le lien entre le sens de variation d'une fonction et le signe de sa dérivée? On a donc vu que si la dérivée est positive sur un intervalle, la fonction est croissante. Si f' est négatif sur un intervalle, la fonction est décroissante sur cet intervalle. Et si la dérivée s'annule en un point et change de signe, la fonction présente un min ou un max. Donc voilà, deux exemples de tableau de signes. Donc en général, on met d'abord f', le signe de f', et puis donc négative, la fonction descend. Positive, la fonction monte. Je descends et puis je remonte. J'ai donc bien un min. Positive, la fonction monte. Négative, la fonction descend. Je monte et puis je descends. J'ai bien un max. Ok. Alors, par rapport aux exercices, donc chaque fois tu pourras trouver les exercices que tu peux faire juste en dessous de l'activité d'exploration. Voilà. Donc ici, il y a une erreur, il s'agit de la synthèse 9. Et donc les exercices, voilà les exercices que tu peux travailler pour la dérivée première. Ok. Activité 9. Et si l'on poursuivait? Une courbe peut tourner sa concavité vers le haut ou vers le bas. Rappelle-toi, pour x carré, on a souvent parlé de concavité ou tourner vers le haut ou tourner vers le bas. D'accord? Donc tourner vers le bas, tourner vers le haut. Préciser la position des tangentes par rapport à la courbe lorsque la concavité est tournée vers le bas et la concavité est tournée vers le haut. Ok. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que si je dessine des tangentes, les voilà. Donc mes tangentes, qu'est-ce qui se passe? Ici, elles sont très pentues, puis de moins en moins pentues, puis, ok, c'est pentu, mais de plus en plus pentu. Ici, qu'est-ce que... Oh, c'est pas très droit ça. Voilà, voilà. Donc on a la position des tangentes lorsque la concavité est tournée vers le haut ou la concavité est tournée vers le bas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, il se passe que lorsque la concavité est tournée vers le bas, les tangentes sont situées au-dessus de la courbe. Et lorsque alors ici c'est pas génial, mais il est évident qu'elle sera en dessous. Et lorsque la concavité est tournée vers le haut, les tangentes sont situées sous la courbe. D'accord? Donc voilà pour répondre à ces questions-ci. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe lorsque la concavité est tournée vers le bas? Eh bien les tangentes sont situées au-dessus de la courbe et ici les tangentes sont situées en dessous de la courbe. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande d'autre? Ici, de nouveau, on a toujours la même fonction, x cube sur 3 moins 2x carré plus 3x plus 1. Et on a la dérivée seconde. Alors, qu'est-ce que c'est la dérivée seconde? C'est tout simplement la dérivée de la dérivée. Voilà, on nous le dit.
vérifier que f seconde est bien la dérivée de f'. Donc nous avions tout à l'heure, dans l'activité 8, que f', c'était x carré moins 4x plus 3. Si tu ne t'en souviens plus, tu peux tout à fait dériver f. Si je dérive de nouveau cette fonction, qu'on appelle ça f seconde, f', la dérivée de x carré, c'est 2x, et la dérivée de moins 4x, c'est moins 4, et la dérivée de plus 3, c'est 0. Donc oui, il s'agit bien de la dérivée seconde de f. Alors, on nous demande de représenter la concavité de f. Ben, d'abord, elle est tournée vers le bas, et puis elle est tournée vers le haut. Et puis, il se passe un truc ici en 2. Elle change de concavité, et donc c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. Elle se fléchit dans un autre sens. Donc point d'inflexion, pas point d'infraction ou quoi que ce soit, point d'inflexion. Elle se fléchit autrement. Ok, alors si je regarde le signe de ceci, ben le signe de ceci c'est du premier degré, ça s'annule en 2. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc c'est signe du terme du plus haut degré à droite et signe contraire à gauche. Et donc qu'est-ce que je peux observer? En gros, quand la dérivée seconde est négative, ben quand on est négatif, on est triste. Donc on est tourné vers le bas. D'accord? Donc quand la dérivée seconde est négative, ma fonction est tournée vers le bas. Quand ma dérivée seconde est positive, et ben quand on est positif, on sourit. Ma fonction est tournée vers le haut. Et de nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Si ma dérivée s'annule en changeant de signe, d'accord, d'abord je suis vers le bas, puis je me retourne, eh bien je vais avoir ce qu'on appelle un point d'inflexion. Donc on va aller voir maintenant la synthèse 10. Hop, 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 c'est trop loin. Et la synthèse 11, donc de nouveau il y a une erreur là-bas dans le PDF. Voilà, donc quel est le lien entre le sens de la concavité du graphique d'une fonction et le signe de sa dérivée seconde? Donc dérivée seconde positive, si on est positif on sourit, donc concavité tournée vers le haut. Si f seconde est négative, on est triste, donc concavité vers le bas. Et si la dérivée seconde s'annule en changeant de signe en ce point, la dérivée présente un point d'inflexion. D'accord? Un point d'inflexion est un point où la concavité change de sens. Et vous retrouvez les deux tableaux, les différentes possibilités qu'on peut avoir. Ok. Alors au niveau de la synthèse 11, allons jeter un petit coup d'œil. Oui, donc quelle situation peut-on modéliser par un calcul de dérivée? Eh bien, donc la dérivée analyse la variation. On l'a bien vu, la dérivée première analyse le sens de variation d'une fonction. D'accord? Donc en fait, ce qui dit dérivée dit analyser une variation. Donc si je dérive une distance, d'accord? Si je dérive une distance, c'est comment je varie par rapport à cette distance, de cette distance par rapport au temps. Donc comment vous variez sur une distance par rapport au temps? Ben, c'est une vitesse. Donc dérivée de la distance, c'est la vitesse. Dérivée d'un volume par rapport au temps, donc c'est comment varie mon volume par rapport au temps. Ça, c'est un débit. Imaginez le robinet ouvert, donc il débite un certain volume par unité de temps. Donc c'est comment varie le volume par unité de temps. Le coût de production par rapport à une quantité produite, c'est ce qu'on appelle un coût marginal. Donc ça, en sciences économie, on travaille beaucoup avec ceci. La concentration d'un réactif qui varie par rapport au temps, c'est la vitesse de réaction.
Comment varie la longueur d'une barre en fonction de la température? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le coefficient de dilatation. Alors, encore un exemple que vous utilisez beaucoup en physique, c'est là ici, j'ai vu comment varie la distance par rapport au temps, c'est la vitesse. Mais si je prends la vitesse et que je regarde comment elle varie par rapport au temps, donc si je dérive la fonction vitesse, je vais obtenir ici l'accélération. D'accord? Ça vaut la peine d'aller rechercher vos formules de MRUA, hein, donc de dériver par exemple l'accélération et donc de dériver pardon la vitesse et vous allez avoir l'accélération, de dériver la distance parcourue, vous aurez la vitesse et dériver la vitesse, vous aurez l'accélération. Ok, donc ça c'est très important, notamment en physique. Alors, par rapport aux exercices, de nouveau, tu trouveras les exercices que tu peux faire par rapport à ça. Voilà, ici, donc toujours en dessous des... Voilà, en gros, ben, c'est tous les exercices qu'on n'a pas encore fait jusque-là. Donc tu peux, si je puis dire, t'amuser. Pardon, c'est 10 et 11. Voilà. Ok, donc n'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions. Un bon travail!